3, 2, 1, 0. Tadam! Le lancement de la collection de printemps de Ligne de France est pour demain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France, boutique de prêt-à-porter féminin. Et cette vidéo est là pour vous annoncer la sortie demain de la collection de printemps, intitulée L'éveil du printemps. Demain, c'est-à-dire mercredi 10 avril dès 9h du matin. Notez bien ce rendez-vous parce que lors du dernier lancement, les principales tailles sont parties dans les quelques premières heures. Donc si vous avez des coups de cœur, c'est l'occasion dès l'ouverture de la boutique en ligne. Alors très bien, petite présentation à présent de cette collection. Vous allez trouver 7 robes, 2 de couleurs unies et 5 avec des motifs. Ou encore, on peut décomposer différemment, vous allez trouver 7 robes, à vrai dire 3 modèles différents. Le premier est décliné en 2 coloris, le second également en 2 coloris, et le troisième en 3 variantes différentes. Quelle est la composition des robes ? Essentiellement coton et viscose. Mais là, bien entendu, vous aurez le détail exact, au pourcentage exact dans la fiche produit. Donc globalement, la robe Céline, elle est en 100% coton. La robe Isabelle, c'est de la viscose, 97%, 3% d'élastane. Et pour la robe Laure, on est principalement sur de la viscose. Et les autres détails, justement, pour la proportion d'élastane ou autre, vous l'aurez sur la fiche produit. Qu'en est-il du prix ? Nous restons dans la même gamme. Donc, depuis le début de Ligne de France, c'est toujours la même gamme de prix. Là, il y a 3 robes différentes, 3 modèles, donc 3 prix différents. On reste toujours sur la même gamme qu'en boutique, Jacqueline Rioux, Burton. Voilà, à peu près c'est ça. À présent, présentation des modèles. Tout d'abord, la robe Laure. Une robe d'inspiration méditerranéenne. D'ailleurs, j'ai même dit Saint-Tropez à la grande époque. Et une d'entre vous m'a dit très aimablement, mais quelle grande époque? Et alors, bon, pour moi, c'est tellement évident que je me rends compte que non, en fait, c'est essentiellement dans ma tête, je pense. Vous allez tout de suite comprendre. Vous connaissez donc la grande époque de Louis de Funès avec les films Les Gendarmes. Si vous vous souvenez dans le film Le Gendarme se marie, lorsque Cruchot courtise Josépha, donc ils sont chez elle, elle a une grande villa au bord de la Méditerranée, et elle marche sur la terrasse avec une gestuelle très... d'habitude, on a une gestuelle plus ouverte, elle est beaucoup plus... ça c'est un petit décalage de 30 degrés par rapport à l'angle, mais enfin bon bref, ça m'est resté, déjà étant petite, ça m'est resté en mémoire. Et là, cette robe très ample, avec que j'ai redéfinie, enfin, c'était une inspiration, parce que la robe qu'elle porte a un dos nu, donc c'est pas exactement la même chose, mais durant tout le film, elle a cette ampleur méditerranéenne. Voilà. Donc cette robe, la robe Laure, reprend cela, vous le voyez en image d'ailleurs. C'est une robe qui est composée de 14 pans de tissu au niveau de la jupe. Ça s'appelle des godets. Donc là, le bas, c'est en jupe à godets. Donc oui, c'est très ample, très ample. Le tissu est léger, aérien. D'ailleurs, ce qui explique le prix. Voilà, ce sera la robe la plus chère de la collection. Bon, vous connaissez vous connaissez le principe de Ligne de France, c'est proportionnel à la quantité de tissu utilisé. Donc là, pour le coup, robe longue, robe maxi avec 14 pans de tissu. Bon voilà, cela justifie le prix, tout simplement. De même, là, je vous avoue, en fait, il n'y aura pas de taille sur ces modèles-là. Pourquoi ? Entièrement par ma faute. Parce que donc je n'ai pas commandé assez de tissu. Ou plutôt, je pensais avoir commandé suffisamment de tissu, mais en fait, à la confection de la robe, on a découvert la quantité qu'il faut pour confectionner un seul modèle. Et donc là, l'atelier de couture m'a dit, mais... Enfin voilà, il faut répartir les tailles différemment. Très bien, soit. Voilà, très bien, soit. Parce que sinon, ça aurait coûté encore plus cher. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais donc tout simplement, voilà, donc j'ai comprimé les tailles sur les tailles, oui, on comprime par l'extérieur et des deux côtés. Donc voilà, ça expliquera cela. Mais en tout cas, robe méditerranéenne qui existe en 3 coloris, bordeaux, vert et bleu marine. Alors, pour les premières commandes d'ailleurs, il y aura des rubans à chapeau, confectionnés dans le même tissu, qui vous seront envoyés en même temps que la robe. Mais seulement pour les premières commandes, parce que je n'ai pas suffisamment de rubans à chapeau pour le nombre de robes. Donc c'est surtout donc, voilà, derrière ce cadeau pour les premières commandes. Donc voilà, les premières commandes, oui, auront offert un ruban à chapeau avec leur robe. Alors également, ce tissu, qu'on se le dise bien, pour les personnes, les femmes qui ont des peaux très très sensibles,
ce n'est pas une robe pour vous. Pourquoi? Parce que vous le voyez, à l'intérieur du tissu, il y a donc des touches or, et ce ne sont pas des touches imprimées sur le tissu, mais tissées. Et honnêtement, ça peut vous gratter un petit peu. Pour celles d'entre vous qui ont des peaux très très sensibles, pour l'immense majorité d'entre nous, ça va, vraiment ça va, sans aucun souci. Mais bon, je tiens à vous le dire, si vous avez un doute, mais en fait, non, voilà. Ce sera optez pour un autre modèle. Alors de même, la ceinture de la robe, je pense que vous le voyez sur les images, est tressée. C'est une particularité, donc on est un peu plus sur une inspiration, je trouve cette inspiration, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire le mot bohème, mais en tout cas peut-être, si. Par rapport à tous les modèles que j'ai faits, c'est celui qui est le plus bohème, avec des manches très larges, ça prend le vent, c'est ample. Les manches d'ailleurs sont élastiquées au niveau du poignet, donc vous pouvez les remonter, les retrousser à votre convenance. Et voilà, pour cette robe, vous me direz en commentaire quel est le modèle qui vous plaît le plus. Bleu marine, bordeaux ou vert. Et comme vous le voyez, vous imaginez à quelles occasions vous allez porter cette robe et donc justement, selon la couleur, ce n'est pas à la même occasion. La version marine est davantage une version du soir, parce que c'est un marine quand même très profond, voilà, donc davantage pour le soir, alors que le modèle vert et bordeaux est plus journalier. Mais voilà, présent. Robe suivante. La robe suivante est celle-ci, le modèle Isabelle, qui existe en 2 variantes, vert sauge ou bleu marine. La robe également, vous êtes envoyé avec une ceinture. La ceinture est amovible, vous la mettez ou pas, vous la nouez d'un simple nœud ou d'un double nœud ou d'un nœud papillon, à vous de voir, ou vous en servez comme justement ruban. Alors peut-être moins un chapeau parce que c'est de la viscose relativement épaisse, mais comme ruban à sac, pourquoi pas. Ou vous la prenez pour accessoriser une autre robe par exemple. Alors voilà, donc le principe de cette robe Isabelle, première chose, c'est le drapé sur le devant. Deuxième point fort, c'est les manches bouffantes. Bon, je vous ai déjà montré cette robe tellement de fois sur Instagram que vous le voyez. Alors le bouffant, tout est bouffant. On ne s'arrête pas le bouffant juste au niveau de l'épaule, de l'avant-bras. Également, donc en fait, ce que vous voyez, ou pas, parce qu'il y a un motif, c'est la coupe sport de cette robe. Alors, ça veut dire que d'habitude, lorsque je coupe lorsqu'on coupe un vêtement, donc on peut avoir la manche qui est raccrochée globalement au niveau de l'épaule, droite, plus ou moins droite, ou vous pouvez avoir des manches pour les pulls d'hiver, vous voyez surtout qu'en fait le rattachement de la manche se fait ici, à ce niveau-là. Pour ce qui est chauve-souris, vous voyez, on est encore plus bas. Et pour dans le domaine du sport, on est ici, le plus près du cou possible. Vous voyez, on a des hauts de sport où la manche est raccrochée limite au niveau du cou. Voilà. Et donc là, c'est au niveau de cette robe, vous le voyez aussi, d'ailleurs, voilà, je le tiens, c'est ici. Donc, la manche sportive. Pourquoi dit-on cela? Justement parce qu'on peut faire de grands mouvements avec la robe. Alors maintenant, replaçons les choses dans leur contexte. Bon, qu'est-ce que c'est une robe sport, une tenue sport pour une lady? Non, ça n'a rien à voir avec justement avec le look sportif, jogging, sur les fesses il y a marqué juicy, ou sortir en leggings ou en pantalon de yoga dans la rue, ou sans débardeur, non, ça n'a rien à voir. Je me souviens d'il y a plusieurs années, j'étais avec des femmes très, très belles, très élégantes. Nous étions allés boire un verre au golf, ici pas loin, et on a commencé à parler, donc elles avaient un certain âge, et on s'est mis à parler vêtements, ou les bonnes adresses pour trouver de jolis vêtements à Bayonne, ici, etc. Et donc quand une d'entre elles s'est mise à décrire son style en disant elle est sport, elle est sport. Et en fait, heureusement, je n'ai pas éclaté de rire, quoi. Mais le contraste que c'était par rapport à ce que actuellement dans la société on appelle par sport. Là voilà, le look sport, c'est une lady qui va boire un verre au golf de sa ville. Voilà, d'accord, avec des amis. C'est ça, sport. Donc je veux dire, c'est quand même très classe. Bon. Mais voilà. Donc là, j'ai voulu, pour cette robe, reprendre justement les... en anglais, on dit c'est casual, d'accord? Je ne veux pas utiliser d'anglicisme quand ce n'est pas nécessaire. Mais en tout cas, la robe Isabelle est sur le modèle sport. Pour lady, d'accord? Donc, bien entendu, ce monde n'a plus grand-chose à voir avec le look sport de sportive que l'on voit actuellement. Mais voilà, principale caractéristique, donc, le drapé sur le devant, les manches bien bouffantes, et donc la coupe qui est davantage sportive. Dernière robe à vous présenter, la robe Céline, qui existe en 2 coloris, donc vert et bleu marine. Je vous la présente ici d'ailleurs, ce que je vais montrer, donc avec une ceinture amovible, que vous pouvez utiliser ou pas, donc la ceinture avec un nœud, qui se ferme par 2 boutons, voilà,
Donc, ceinture que vous pouvez utiliser pour ce modèle-là ou pour une autre robe, tout simplement. Et à ce moment-là, mettre une autre ceinture sur cette robe-là, enfin, pour la porter sans aucune ceinture, ou la porter avec une autre ceinture plus contrastée, ou pour justement pour faire plus... peut-être encore plus moderne, ou plus en soirée, ou plus à votre goût, à vrai dire, personnaliser ces robes, d'accord? Parce que là, pour le coup, c'est un modèle très, très basique, d'accord? Il n'a pas une grande empreinte, un parti pris, j'ai envie de dire, pardon. Donc, vous pouvez le personnaliser justement avec soit cette ceinture, on est plus sur du girly, ou alors justement avec un foulard, une autre ceinture. Bon, à vous de voir, vraiment, le choix est large. On est sur une robe coton, donc, avec une boutonnière, vous le voyez, et donc des boutons de la même couleur. Et pareil pour la version bleu marine. Alors sur Instagram, je vous avais montré mon prototype qui est avec des boutons argentés, mais en fait les modèles pour bleu marine sont avec des boutons bleu marine aussi. Alors cette robe est très féminine, on dessine vraiment la taille. Ce n'est pas une jupe cercle en dessous, mais c'est quand même évasé. Attention, je vous le dis tout de suite, lorsque vous allez, n'oubliez pas d'enlever la ceinture avant d'enlever la robe, parce que moi, j'avais oublié que j'avais la ceinture, et donc j'essaie de l'enlever, je me dis, pas possible, je restais coincée dedans, enfin c'est trop étroit, mais qui a inventé cette robe? Et à ce moment-là, je réalise, j'ai mis quand même 5 secondes à réaliser, non mais Anna, faut enlever la ceinture, sinon effectivement, tu vas rester bloquée. Donc voilà, bon. Donc, sur ces 3 modèles, aucun n'a de zip ou de fermeture éclair. Toutes les robes sont simple à passer, à enfiler et à remettre. Voilà. Autre question que j'ai eue par rapport justement à la robe Céline en vert et bleu marine, on m'a demandé de présenter avec des vestes, déjà les vestes de Ligne de France. Oui, je le ferai. C'est sur ma to-do list. En toute honnêteté, je n'ai pas avoir le temps de vous le présenter avant la sortie, donc demain, mercredi. Mais promis, c'est pour bientôt, ça viendra et je pense que ça viendra sur Instagram, de vous montrer voilà, quelles sont les vestes Lysianthus ou quelles sont les vestes qui reprennent la couleur verte pour s'associer à celle-ci ou qui reprennent la couleur bleu marine parmi les 3 vestes que je pense, oui, bleu marine, pour pouvoir les coordonner justement avec l'autre. Bien, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte Ligne de France pour plus d'actualités au quotidien sur la marque de vêtements, donc les coulisses, la préparation des commandes, sur l'élaboration d'une collection, enfin, tous ces petits détails au jour le jour qui ne méritent pas forcément une vidéo pour YouTube, bien cette quotidienneté sur Instagram. Et de même, pour plus d'informations et puis peut-être pratico-pratique, quand vous avez une question, c'est plus rapide de vous répondre sur Instagram. Voilà. Bien entendu, si vous avez encore des questions, vous m'écrivez en privé, bien entendu. On se retrouve demain matin, mercredi 10 avril à 9 h pour le lancement de la collection de printemps, l'éveil du printemps de Ligne de France. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Abonnez-vous également à la newsletter où il y a de temps en temps des offres promotionnelles justement pour Ligne de France. Bon, il n'y en aura pas au lancement, mais bien par la suite, je n'en doute pas. Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.